Et c'est reparti pour une autre chronique immobilière ce matin. Bon vendredi les amis dans les 100 000. Vous le savez, on aime ça jaser d'immobilier parce que veut pas, ben ça nous concerne pas mal tous. Même si t'es pas intéressé à acheter, ça reste intéressant de connaître les tendances du marché. Des fois, je pense aux personnes plus âgées, là. Tu sais, il doit en avoir quand même ces temps-ci qui se posent la question, hey, ça vaudrait pas la peine de vendre ma maison? Puis, je sais pas, moi, de m'intéresser à... Ça peut être un condo, ça peut être pour les personnes âgées, des fois. Des fois, ça peut inciter à prendre une décision, surtout quand tu découvres que ta maison a une bonne valeur. Mais, Jackie Breton s'installe en studio. Bon matin. Bon matin, bon matin. Jackie, mettons là que ma maison a moyennement une bonne valeur. Il y a toujours pas un moyen de la rendre plus attrayante. Ben, définitivement. C'est là qu'on embarque là avec la mise en marché. La mise en marché, c'est un volet que j'adore de mon métier. Mais c'est drôle parce que quand tu dis mise en marché, tu sais, on pense à des produits. Tu sais, je te donne l'exemple à l'épicerie. Mise en marché du craft dinner. On veut des belles couleurs, un beau logo, on veut une belle place pour l'afficher. Quand on parle de maison, ça ressemble à quoi? C'est exactement la même chose. Ça adresse un produit quand on le met sur le marché. Puis un petit peu, on va prendre le volet comique. J'appelle ça le jour de la marmotte. Quand on a un nouveau listing, maintenant, les gens là sont très... Quand on le met en marché, c'est primordial que la mise en marché soit optimale dès le départ. Parce que les gens, quand ils voient la propriété sortir, sont tous là en train de dire « Oh, une nouvelle propriété, je vais aller la voir rapidement. » Mais tu sais, des fois, il y a des belles propriétés. J'ai regardé récemment des belles maisons que je trouvais, tu sais, des bungalows, là. Moi, ça répond à mes besoins. Ben, des fois, tu regardes la maison, puis tu sais, tu regardes juste la décoration, tu te dis ouais, ça c'est pas des jeunes qui habitent dans cette maison-là. Il doit quand même avoir de quoi à faire puis redonner un petit peu de valeur en plus à cette maison-là. Ben oui, définitivement. On a différentes solutions comme le home staging, bien sûr, qu'on va conseiller. On va faire des recommandations. Sinon, j'ai des spécialistes que je peux faire venir. Tout est relatif. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à investir là, souvent quand ils veulent vendre leur propriété. Mais ça serait primordial de le faire. Mais pourtant, c'est à leur avantage. Oui, souvent, je vais parler aux gens d'investir un 400-500 puis ils vont aller... pas nécessairement chercher une prise de valeur, mais ils vont vendre plus rapidement. C'est ce qui fait que la prise de valeur va être là, parce qu'ils vont vendre à un meilleur prix rapidement. C'est ce qui fait toute la différence. Puis ça ressemble à quoi, mettons, les travaux qu'on doit faire pour une mise en marché efficace? Ben, les travaux les plus simples, c'est simplement de changer les ampoules, ajuster les portes d'armoire. Ça fait quelques fois que je prends mon tournevis puis je prends le temps d'ajuster les armoires. Pour moi, ça me prend 2-3 minutes parce que je sais comment faire. Ah, parce que tu sais, le pire, c'est que on s'entend, là, quelqu'un qui va aller visiter la maison et il va tirer l'armoire, il va regarder le panneau s'il fonctionne. T'sais, on le fait tout. Là, ben oui, puis souvent les gens arrivent puis ils regardent, les armoires sont un peu tout croches puis c'est tellement facile à ajuster. Et puis c'est facile aussi de se mettre dans la tête que ça va coûter cher à réparer. Hein? Oui, définitivement. Des fois, j'ai juste des propriétés qui sont dues pas être repeinturées. Les gens rentrent puis il doit y a du travail à faire ici. Ben non, c'est juste un coup de peinture, mais les gens veulent beaucoup plus de clés en main maintenant. Mais tes clients sont-tu enclins des fois à dire ben regarde, on va repeinturer la pièce? Oui, ça arrive des fois que je vais faire des recommandations puis les gens les font. J'ai pris une grosse maison récemment, là, la personne a fait plusieurs home staging conseillés, puis on a eu un résultat, on a eu 11 visites en 24 heures, puis ça a été faramineux. 11 visites? Attends un peu, là. T'as eu 11 visites en 24 heures? Oui, on a cédulé les visites là, une journée de temps, on était 2 courtiers sur place. Et donc c'est le home staging qui a vraiment fait du gros, l'effet wow, là? Oui, l'effet wow, un petit peu de travaux ici et là qui fait toute la différence. Les gens veulent un clé en main de plus en plus. On a de moins en moins de manuels dans le marché, même si on est en bourse, il y en a pas tant que ça. Et puis quand tu penses à mise en marché, ça veut dire que tu t'intéresses aussi à qui veut acheter cette maison-là. Oui, définitivement. On va passer par là, par l'analyse de marché. C'est la première étape où le vendeur me présente sa maison. Ses volets positifs et les améliorations à y faire. Suite à ça, je vais lui présenter mon évaluation en passant par les statistiques du secteur, les comparables en vente et les comparables vendus. On va aussi prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est en vente de comparables. S'il y a 12 bungalows pareils, ben c'est certain que ça va avoir un incident sur le prix. On va essayer de se mettre dans la compétition à ce niveau-là. Ça doit arriver des fois que tu dis à ton client, ben là, écoute, regarde les maisons comparables, là, il faut soit monter, soit baisser un petit peu. Là. Définitivement. Fait qu'on va calculer le degré de qualité de chacun là, pour se placer dans ces étapes-là. Qu'est-ce qui définit qu'une maison s'adresse? Comment tu fais pour dresser le portrait de ton public cible? Est-ce que c'est la grosseur de la maison, le prix? C'est-tu plus le quartier? Ben, la grosseur, le prix, le quartier, c'est tous des éléments comptés, les statistiques, les revenus des ménages dans le secteur aussi. Fait que, ça peut faire une différence si les gens gagnent en moyenne 80 000 dans le secteur pour on a une propriété de 500 000. C'est certain que ça va être plus difficile, mais s'il y a beaucoup de gens, s'il y a 36 % de la population qui gagne dans les revenus pour acheter cette maison-là, ben, on sait qu'on va avoir un meilleur bassin d'acheteurs. Fait que c'est toutes des statistiques que je vais prendre le temps de sortir et regarder avec le vendeur, qui va faire comme, oh, t'as peu, j'avais pas pris le temps de tout voir ça, mais moi, c'est mon travail de lui présenter, là, une mise en marché optimale. Fait que, en fond, c'est ma partie. Lui va avoir sa partie à faire aussi, selon mes recommandations. Améliorer la maison. On parlait de home staging tantôt, des personnalisations. Fait que ça va être sa partie à lui. Puis après ça, on va utiliser les outils de promotion adéquats, là, les sites Internet, bien sûr, vidéo, promotion, photo avec drone. On a tout ce qu'il faut là, pour rendre ça optimal. C'est-tu déjà arrivé que tu fasses
un peu de home staging, mettons, dans une maison, puis que la personne retombe en amour avec sa maison? Ben, c'est arrivé qu'on fasse des améliorations, puis la personne fasse, wow, je m'attendais pas, ou juste de placer le salon différemment, la personne fait un saut. C'est comme, hein, voyons donc, il y avait toute cette place-là. Oui, ben, on a juste, il y a une personne sur 10, statistiquement, qui est capable de voir le potentiel au-delà de ce qui est vraiment. Okay. Fait que simplement, des fois, dans les photos, on va modifier un petit peu les meubles, la façon de la présenter, puis la personne fait, ah, crème, c'est le fun. Alors, si je l'aurais placé de même avant. Et puis pour avoir la meilleure mise en marché, ben, ça vous prend une équipe de professionnels. Puis ça, ben, Jackie Breton, il a l'expérience derrière la cravate. Non, t'as pas de cravate aujourd'hui. Non. Derrière le collet. Ouais, c'est assez rare, les cravates. Hey, je te souhaite une super belle journée. Merci tellement d'être venu faire un petit tour. On s'en reparle dans une semaine. Merci, maîtrise. Salut. Salut bien.